Bonjour, alors bonjour à tes enfants aussi. Ça fait très plaisir que vous soyez là avec nous sur la vidéo. Bonjour à tous, donc aux participants qui continuent de nous rejoindre, encore nombreux pour l'instant. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux ateliers donc Habitat Service. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, on vous propose des ateliers 2 ou 3 fois par semaine pour vous proposer donc des ateliers, des trucs et astuces, des thématiques diverses et variées. On a pu avoir sur l'écologie, le développement durable, comment réduire ses déchets. On a pu faire aussi des ateliers sur les thématiques de l'assurance avec les assurances, donc apprendre pour un nouvel appartement pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on est sur une thématique un peu plus, voilà, un peu plus sympa qui va avec le temps en plus et la pluie qui est arrivée hier. Donc, un atelier jardinage avec donc Thomas Gentil qui est présent ici avec donc ses 2 enfants. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc, qui va nous proposer un atelier sur donc le jardinage et comment entretenir plus précisément ces plantes d'intérieur. Vous allez voir, je vais enlever mon petit fond d'écran après. On va tous être entourés un peu de verdure. Donc, il y aura une première partie où on va vous proposer donc de créer un monsieur herbe, donc une petite activité à faire avec vos enfants si vous êtes avec eux. Et ensuite, on passera tout de suite à l'étape donc entretenir ces plantes. J'en dis pas plus. Je laisse Thomas prendre la parole. Donc, Thomas, écoute, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, je suis Thomas Gentilly, chez Haute-Savoie Habitat, je suis responsable de site technique. Ça c'est bientôt fini parce que je suis devenu référent marché espace vert. Donc pour tous les espaces verts d'Haute-Savoie Habitat, de nos sites. Donc je suis accompagné de Lohan, ma grande fille, de Vivi, mon fils, et il nous manque Julie qui n'a pas pu venir, qui est un peu plus petite. Et voilà, et donc on va vous présenter tout ça. Parfait. On attaque sur le premier atelier, parents-enfants. Tu m'entends, Thomas? Oui, allez, c'est parti. C'est parti? Ok, super. Donc, pour cet atelier, on vous avait demandé de prévoir un petit peu de matériel, pas trop, mais un peu. La première chose à avoir, c'est un bol. Hop, où on va pouvoir installer le collant dessus. J'ai oublié. Moi aussi, je vais le faire. Un bas. Alors, la couleur, peu importe. Voilà, un bas classique. Je vais ça en grande surface. Alors, un bas ou un collant, bien sûr. Prévu, on avait les collants où là, si on a un grand collant comme ça, il faut déjà commencer à le couper, on va dire, sur 30-40 cm de long, pour obtenir juste cette longueur-là. Voilà, ce sera plus facile. Ok, je présente un petit peu le reste du matériel. Et du gazon, bien sûr. Donc ça, pareil, qu'on avait trouvé en grande surface, donc des graines. Les graines de gazon classiques, alors le mien est mélangé avec de l'engrais. Si oui, il n'y a pas d'engrais dans le vôtre, c'est pas très grave. Ça n'a, c'est pas grave du tout. Hop, donc du terreau, hop, suffisamment pour remplir au moins le bol, voire un petit peu plus, le bol que vous aurez choisi. Après, nous, on a choisi quelques accessoires qu'on avait un peu haut, qu'on a trouvé en grande surface, par exemple des yeux. Vous trouvez des yeux. Donc Alors, voilà. si jamais Thomas, voilà, moi j'avais dit aussi, on pouvait utiliser, donc je le montre à la caméra, des petits boutons pour remplacer les yeux pour le monsieur herbe. Voilà, si jamais le petit truc en plus. Voilà. Ça, on peut aussi remplacer par de la feutrine ou même, alors peut-être pas trop du carton, mais du carton plastifié, des blisters un peu plastifiés. Et par contre, le coller, le côté plastifié contre le monsieur, on vous expliquera à la fin, pour pas qu'il prenne l'eau. Un peu de colle liquide, une paire de ciseaux. Et puis nous, pour accessoriser aussi encore, on a pris de la laine. Donc voilà. Des petits élastiques si vous avez. On ne voit pas bien. Tac. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave, un bout de ficelle suffira. Ce sera pour faire le nez. Donc je crois qu'on a tout dit, on a à peu près tout dit. On peut commencer. Eh bien allez, on prend. T'es prête, Skyla? Je suis prête, je te suis, tu dois me voir sur l'autre caméra. Ah oui, je te vois. Et tu dis si on écarte un petit peu son bas. Et l'idée,
hop, en mettant de préférence la couture à l'intérieur, ce sera plus joli. Je parle de la couture du bout du pied. Et on enfile sur le bol, en essayant de centrer cette partie-là, la partie couture, parce que je crois, alors je ne suis pas un expert en bas ou en collant, mais et ça va permettre après de centrer. Alors, nous, on avait commencé comme ça, comme toi, Soukaina, en laissant un creux. D'accord. En fait, il vaut mieux le tendre comme ça, parce que… L'herbe, elle va pousser que sur le dessus. Ouais, en fait, ça va trop centraliser les graines. Ok, donc là, on voit ma couture intérieure. Ouais, voilà. Alors, le gazon. Alors maintenant, on va mettre la poignée de gazon qui va pousser au sommet du crâne de Monsieur Herbe. Alors, pour le gazon, avant de le prendre et de le mettre au centre du bol, sur la circonférence que vous voulez, plus la circonférence sera large, plus il va y avoir, plus les cheveux seront larges, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais avant de le mettre, il faut le mélanger. Il faut avant de choisir des graines, de prendre une poignée de graines, il faut mélanger l'ensemble du paquet. J'explique pourquoi. Un petit truc technique, c'est qu'en fait, parfois dans le gazon, il y a des graines qui sont sèches, qui sont vides, et ces graines se retrouvent au sommet. Donc, si vous prenez seulement le sommet de votre gazon, dans votre sachet de gazon, et que vous n'avez pas mélangé, vous risquez de prendre des graines sèches et qui ne vont pas pousser. Donc, le mieux, c'est de mélanger un petit coup. Voilà, merci. C'est de mélanger un petit coup en allant jusqu'au fond du paquet, du sachet. Et puis après, on peut prendre son gazon. Alors, il faut une poignée? Une petite poignée. Alors, c'est pas la peine qu'il y en ait des masses, il faut qu'il y en ait partout où vous vouliez qu'il y en ait. C'est pas la peine qu'elles se superposent, que ce soit trop épais. Trop épais, pardon. Donc là, et ben, voilà, on décide de la largeur que va faire le sommet du crâne et ses cheveux. C'est bon, hein? Par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a l'engrais avec. Ouais, essaye que, si je peux me permettre, essaye que ce soit un peu plus harmonieux, enfin qu'il y en ait partout pareil. Pourquoi des trucs. Faut pas qu'il ait des touffes de cheveux à gauche et pas à droite. Après, en faisant ça, tu peux aussi fabriquer une crête. Hein. Tu fais qu'un trait si tu veux le Lancer une mode capillaire. Là, ouais, pas mal. Là, en fait, ce qu'on est en train de faire, ça va vraiment définir la forme de la chevelure. D'accord. Effectivement, si tu veux qu'un trait pour que ça fasse un punk, eh ben, tu fais seulement un trait de gazon. Ok. Donc voilà. Alors après, voilà, c'est le moment un petit peu compliqué parce que il va falloir garder les graines en place et commencer à mettre la tête. Comme notre bas est tendu, moi je conseille de prendre une poignée de terre. Alors, de la terre un peu fine, il faut enlever, si vous avez des gros morceaux, parfois ça arrive, essayez de les enlever. De prendre un peu de terre, de commencer à la mettre un peu au-dessus, d'étaler en essayant de ne pas déranger ce qu'on a fait dessous. Vas-y, allez-y. Pardon, je vais un peu mieux. Hop, pardon, on a un petit problème technique pour se donner la terre. Hop. Avant d'enfoncer, il faut essayer de mettre au moins 2 ou 3 cm de terre. Et après, on tassera. Et en tassant, ça va faire rentrer le bas à l'intérieur du bol. Ok. Donc au début, avant de tasser, on en met assez. On en met 2 ou 3 cm. Moi, ça donne ça. Je pense que là, on va partir. Ouais, ok, on voit bien. Hop. Et maintenant, on enfonce ce qu'on a fait au fond du bol. Alors, je vais essayer de montrer l'action un peu plus. Toi, ce Kaina. Oh, hop. Ouais, et maintenant, On va appuyer. ouais, En fait, ça va te baisser le collant. voilà, jusqu'à arriver au fond du bol. Et on complète la terre jusqu'en haut. Une fois qu'on a fait ça, Est-ce qu'il faut tasser à chaque couche qu'on met ou alors on… oui, j'explique pourquoi. Après, quand on va retirer le bas du bol, parce que c'est le but, il faut que la boule soit assez dense, assez compacte. Parce qu'une fois qu'on aura
fait le nœud pour attacher. Si on est trop mou, la tête va un peu se déformer. Ce qui n'est pas gênant en soi, qu'elle soit un peu molle, mais techniquement, c'est embêtant après quand on veut la lever pour arroser. Ah oui, d'accord. Vraiment qu'on ait quelque chose d'assez compact. Et on remplit, et on passe à chaque fois. Ah. Hop. Il me semble que vous en avez déjà fait aussi. On pourra voir après à quoi ça ressemblera potentiellement dans peu de temps. Bien sûr. Super. Alors vous allez, et puis vous comprendrez pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas laisser au départ, c'était plus facile de centraliser les graines dans le creux comme tu avais fait. Oui. Ça ne permet pas de mettre le gazon partout. Voilà. C'est ça. Et on essaye de faire même un petit dôme sur le bol, si je me fais bien comprendre. On remplit jusqu'à du bol, mais après on en met un peu plus, que ce soit bombé au-dessus. Ah, attendez, je mets un petit coup de... Là, c'est bon. Ok. On n'avait pas préparé assez clair. Voilà. Les aléas du direct. Bon, ça va les enfants, pas trop peur d'avoir les mains pleines de terre? Non. On ne sort pas en ce moment, on ne peut pas la toucher la terre. Ça, comme ça, on la touche un peu. Exactement. Voilà. Alors, ah oui, mon clavier par-dessus. Ok. Donc voilà, montre un petit peu. Là. Je ne sais pas si on voit le bombé qu'on a fait un peu. Je vais essayer de le mettre de profil, moi. Là. Ouais, pas mal. Voilà. Ok. Je Je pense que c'est bon. Attends un tout petit peu, j'en mets un tout petit peu sur le lien parce que nous on a eu un peu de poussée, on n'était pas tout à fait prêts. Peut-être que vous passez on arrive à suivre ou pas. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que nous c'est un peu entraîné. Ok. Dès qu'on a fait le petit dôme, alors c'est là on va replier, c'est ça, refermer? Là, on va récupérer alors l'OMG parce que la dernière fois que son frère a fait ça, Ça a explosé partout la terre. donc voilà, donc il faut essayer de récupérer le trou du bas, du colon. D'accord. Ouais. Alors le mieux, c'est de, parce que là, je pense que vous allez avoir la même difficulté que nous, c'est qu'il y a une partie qui reste sur le cul du bol. Il faut essayer vraiment, avant de tout remonter, d'avoir retiré tout. Voilà, ça va être plus rapide que vous. J'ai réussi. Et nous, comme on a la terre un peu sèche, là, ça saute à chaque fois. Ok. Donc là, on essaye de l'arrondir un peu, de lui donner un peu la forme qu'on veut. D'accord. Tout en maintenant tassé. Hein. C'est assez important que ce soit tassé, comme je vous disais, pour après, parce qu'une fois qu'ils sont mouillés, si le terreau est un peu sec, ça va, on manipule bien, mais une fois que c'est mouillé, ça l'alourdit. Et si ce n'est pas bien tassé, c'est difficile après de les déplacer. Ouais, super. Ouais, regarde. Ok, on fait un nœud. Comme un ballon. Un ballon de Ouais, touche. un nœud tout simple. Alors, c'est la caméra, voilà, comme tu es en train de faire. Choc. Ouais, super. Ok. Voilà, alors il nous reste, souvent il va nous rester une longueur de bas. On peut la couper. Il faut laisser au moins 2 ou 3 cm que le nœud ne se défasse pas. Hop.
Ah ouais. Ah, elle est presque facile. Lui, il est bien passé. Donc voilà, on voit qu'on obtient, nous on est 3, enfin 4 avec Soukaina qui va nous montrer. On obtient tous un peu une forme parfois différente, je crois, Olivier. Hop. Voilà, Olivier c'est un petit peu plus allongé, plus rond, le Han c'est un petit peu plus gros. Ok. Ouais, il faut que ça aille un petit peu. Alors si vous sentez que vous n'avez pas assez serré, vous essayez de faire un nœud un peu en dessous, ce nœud-là, il ne se verra pas. Donc là, moi, je suis en train de retendre un petit peu celle d'Olivier. Et ça, je repasse un petit peu ma terre. Et hop, je fais un nœud un peu plus bas. Si j'y arrive. Il va bien serré, mais Ça va. Alors oui, hein, désolé pour les parents, c'est ce que sont en train de dire mes enfants en rigolant, il y en a partout. Bon. Oui. Si les parents ont prévu un petit t-shirt ou un petit tablier, peut-être des gants aussi pour après, pour le rempotage, tout ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En tout cas, s'il n'y a pas de gants, bien sûr, se laver les mains, parce que dans la terre, il peut y avoir des choses pas terribles. des araignées. Allez, tu peux Ok. nous, notre terre est un peu sèche, donc du coup. Tiens. Allez, c'est bon, Sukaina? Moi, c'est parfait. Ah voilà. Et ben maintenant, on peut commencer à faire les yeux. Voilà. Alors. Donc du coup, ben, normalement, vous devez voir au-dessus apparaître en transparence les graines. Il y a les graines qu'on voit. Ah oui, en effet. Ah, peut-être à moi aussi. Ouais, on va mieux. Voilà. Donc ça, ben voilà. Les yeux. Donc là, Olivier, hop, est en train de coller un de ses yeux. Ah oui, donc les yeux, oui, comme on le disait, soit des petits yeux que vous pouvez trouver en farce et attrape donc, au magasin, ou alors moi je fais un peu de récup parce que je n'ai pas trouvé de boutons, de yeux, pardon. Et donc j'ai des petits boutons transparents. Voilà, ils sont de tailles différentes, je me dis, pour un regard un peu louche. Ça peut... On n'a pas fait le nez, on n'a pas fait le nez. Ah oui, avant les yeux, c'est le nez? Oui. C'est mieux parce que sinon. Parce que ça m'a décollé les yeux, c'est ce qu'on traite de dire. Pardon à tous ceux qui ont commencé. Bon, c'est pas honnête. Donc, pour faire le nez, alors il suffit de tirer sur une partie du terreau. Alors, c'est pas la peine de tourner. Nous, au début, on avait tourné, mais ça ne donne pas un résultat. On tire un petit peu, la taille du nez qu'on veut. Après, il faut prendre des élastiques. Et après, comme dit Lohan, on prend un élastique. Ok. Et puis, on serre la partie qu'on a mis dans nos doigts. Si on va bien. Oh, mieux chez toi. Alors, tire-la un peu plus pour pouvoir mettre ton élastique. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, Ouais. voilà, il faut plus qu'il y ait ou très peu de terreau entre ton nez et ton visage. Ok. On va mettre l'élastique ou à deux, un qui tient le nez et l'autre qui entoure d'une ficelle et qui fait un nœud. Si on n'a pas d'élastique. Super. Et bien. Il y en a encore un ici. Il y a un joli nez olive, le mien. Voilà. Un tout petit nez, moi. Voilà, pardon. Et on peut, si ça a défait les yeux que vous avez commencé à mettre en place, cette fois-ci, vous pouvez les mettre en place. Ok, donc là, je peux avant de commencer les yeux aussi. Ouais. Ok. Donc soit à la maison, pareil. Des gros boutons quand même, non? Ils sont pas. Faut essayer de prendre des choses un peu légères. C'est pas trop lourd, ça va tenir. Non, c'est assez léger là, c'est des petits boutons en plastique. D'accord. Ça devrait le faire. Il faudrait laisser la colle sécher. J'ai pris une petite colle classique en gel. La colle, elle coule douce, je regarde pour la table.
Allez, moi, j'y mets un grand feuille et puis un petit. Ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà, pour moi. Il est rigolo quand même. Ok, super. Non, ça me dit. Alors, pour la bouche, nous trois, avec Olivier, on va mettre de la laine. Elle va montrer un petit peu. Moi, je fais une bouche en carton. Donc là, elle va dessiner sa bouche. Elle a découpé. Ça marche. Dans un papier cartonné, tu l'as découpé? Ouais, dans une fiche Bristol. Alors, Ok. Elle a utilisé du vrai carton. ouais, la dernière fois, elle a utilisé du carton. Je pensais que ça allait s'abîmer avec l'eau. En une semaine, ça ne s'est pas trop abîmé. Bien sûr, il faut préférer des choses un peu plastifiées qui ne vont pas se dégrader avec l'eau. Oui, d'accord. Moi, j'utilise un petit peu de corde pour faire la bouche. J'avais une bobine de corde. Et avec Olivier, on va utiliser de la laine. Alors moi, avec la laine, ce que je fais, parce que je trouve que c'est trop fin, on coupe un bout d'une certaine longueur, on va dire un petit mètre. On va dire un petit mètre. Chac. Je fais un nœud au bout. Chac. Maintenant, j'ai deux brins. Avec un nœud ici. Et je la tourne toujours du même côté avec cette main-là. Ici, je reste fixe. Avec ma main, c'est la gauche. Je ne sais pas si vous voyez que c'est la gauche à l'écran. Des fois, c'est inversé. Je la tourne, je la tourne. Ça va les ciseaux? Je la tourne pendant un petit moment. Finalement, c'est la ficelle qui est tombée. Chac. Après, je rejoins les deux bouts. Chac. Dans mes doigts. Et je fais comme ça. Donc, plus on la tourne, et puis ça donne un brin un peu plus épais, tressé en très peu de temps. Chac. Alors, plus on la tourne, plus ce brin sera serré et sera compact. Pardon. Après, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, donc je me fais un petit nœud sur la longueur que je veux conserver. Donc, un nœud classique comme on a fait pour le bas de Monsieur R. Je fais un petit nœud. Allez, je veux une bouche grande comme ça. Tac, je serre. Et je coupe derrière le nœud. Le nœud est là. Tac, donc le nœud est là. On ne voit pas bien la laine blanche. Je coupe avant, bien sûr, pour pas que mon brin se défasse. Donc voilà, et un coup de colle. Je peux montrer. Moi, je fais comme ça ma bouche. Ah, génial. Oh là, ouais, bien. Tu peux faire même une grosse bouche, soit qui fait un. C'est comme s'il criait ou s'il disait quelque chose, c'est génial. Ça, c'est l'avantage de la technique de Lohan. Ouais, pas mal. Moi, j'ai collé mon petit bout de corde et du coup, mon petit bonhomme, il a un grand sourire. Ouais. Voilà. Et c'est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors on le voit sur le tien, sous Kaina, on le voit un peu sur celui d'Olivier. Quand on a tiré le nez, ça fait un petit peu la forme qu'on a sous le nez, au-dessus de la lèvre. Ah oui. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, ça fait peur. Ça ne fait pas. Moi, ça C'est en fait. vrai. Ça dépend comment on a tiré le nez, à quel endroit. Ouais. Donc voilà. Allez, voici. Génial. J'adore. Olivier galère un petit peu. Ah, arrive. Refaire. Ah ben, c'est bon. Attends, refaire un nœud pour pouvoir couper. Tu veux pas toute cette longueur? Non, c'est bon. Oui, mais ça va se défaire. Coupe le morceau là qui est moche. Après, je conseille de mettre la colle sur la laine. Comme ça, tu l'installes comme tu veux. Ok. Et après, comment. Alors, dès que tout le monde a terminé,
On doit le mettre sur quelque chose en particulier Nous, on avait, alors, soit on récupère des pots de yaourt en grès ou en verre. Et nous, ouais, voilà, nous, on a beaucoup de verres à moutarde bariolés. Ah, Tiens, comme ça, les bords du placard, on va choisir ça. ouais, j'ai un petit ramequin. Voilà, un verre. Ouais, ça, ouais, super. C'est un petit ramequin, ouais. Ouais, c'est peut-être même un peu plus large, ouais. Parce que là, nous, ça tient, si tu veux, ça tient bien. Ah oui, 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 oui. Si, comme je vous ai dit, vous avez un peu trop peu tassé dedans, c'est un peu moins stable peut-être que ton truc. Ok. Voilà. Alors, bon, ça, ce sera le support. Alors, on avait dit qu'on pouvait aussi l'habiller, je ne sais pas, lui dessiner un vêtement dans du papier et puis le coller autour pour avoir, je ne sais pas, une veste avec des boutons, une poche. Voilà. Après, ça, c'est au goût de chacun. Maintenant, je dirais la dernière phase qui est très importante, c'est qu'il faut le mouiller. Ok. Le mouiller selon, hop, hop, voilà. Nous, on a choisi une assiette à soupe, une bassine dans l'évier, voilà, qui est assez beau. Ça ne voyait pas la caméra, tais-toi. Donc, en fait, l'idée, tchac, c'est d'avoir assez d'eau et de lui donner le bain. Alors, quand la terre est très sèche comme nous, ça prend un peu de temps. Hein. Il faut bien que la terre s'alourdisse. S'alourdisse parce qu'elle s'est chargée en eau. Donc, sur les Monsieur Herbe du commerce, eux, ils préconisent de les mettre dans l'évier avec de l'eau et que tant que la tête n'a pas coulé, ça veut dire qu'il n'est pas assez imbibé d'eau. Donc, voilà. Hop. On laisse un petit peu aussi sur la tête un moment. On peut éviter, nous on a fait comme ça, on a choisi en fait l'assiette à soupe pour pouvoir ne pas l'immerger complètement, pour ne pas abîmer ce qui est en cours, ce qui est en cours de séchage et tout ça. Et ça permet de mouiller. Donc voilà, au lieu de... Pardon. Oups. Au lieu de... Hop, non, on ne voit pas. Voilà, ça permet de le tourner un petit peu. On attend un peu. Oui, en effet, il est plus lourd. Je l'ai passé moi, dans le lavabo et ouais, ça pèse son poids. Bon, il ne fallait pas mettre des trucs électroniques sur la table au moment de... Ah oui, mince, faudrait... attention. Alors, juste fais attention, Thomas, ton micro. Il est coupé. Pardon, c'est quand j'ai appuyé sur le clavier, j'avais déconnecté mon micro. C'est tout bon. Ok, donc voilà. Et après, eh bien, on le met sur son petit support. Voilà. Ok, parfait. Ben maintenant, il faut surveiller qu'il ait toujours un peu d'eau. Tant qu'on ne voit pas apparaître de l'herbe qui pousse, tout simplement, il n'a pas besoin de lumière. Il a juste besoin de chaleur. Ça va prendre, si tout se passe bien, qu'il est bien arrosé, qu'il a de la chaleur, donc la chaleur, c'est la chaleur dans ce moment, hein, entre 15 et 20 degrés, voilà, ça lui suffit. Ouais, un peu moins d'une semaine. En un peu moins d'une semaine, eh ben, je vais vous montrer ce que ça a donné. Je vais essayer de ne pas tout faire monter. Est-ce qu'on va le voir? Non, on va les voir là. Ah, si, on voit déjà un peu de début. Ah,
On voit les cheveux un petit peu dépassés. Yes, super. Voilà. Donc, on a un peu de cheveux. Donc, voilà, les cols qu'on disait, donc ça, c'est celui d'Olivier, qu'on n'a pas le nommé. Il n'est pas assez cassé. Du coup, quand on le lève, Il va être coincé dans le verre. et puis il se déforme un peu. Hop. Donc, voilà. Après, c'est pas tellement gênant. Le but, c'est qu'on arrive à l'arroser. Mais c'est difficile à la manipulation. Celui de Lorraine qui est un peu plus. Voilà. Donc, on met de l'eau dans le verre. Non, c'est bien ça. Ouais. Il perd sa bouche. Donc, voilà. Donc, aussi, voilà, on voit que ça fait un tout petit rond. C'est pour ça qu'on vous disait au début, bah, nous, on a testé. Il ne faut pas laisser le creux, le bout du pied en creux. Il faut vraiment tendre le bas pour pouvoir avoir plus de cheveux. Voilà. Super. Ensuite, une fois que c'est comme ça, qu'on a déjà un petit peu d'herbe dessus, ben, on peut lui faire des coupes et tout ça. Si vous voulez, alors ne mettez pas d'engrais parce que c'est souvent les enfants qui vont les manipuler, donc ne mettez pas d'engrais liquide et tout ça. À un moment, ça va s'arrêter. Si on le laisse à l'intérieur, ben, il va commencer à sécher, à mourir, mais je pense que ça peut durer jusqu'à pendant la fin de l'été. Parfait, génial. Et ben les parents, comme ça, vous êtes équipés. Les enfants, s'ils n'ont jamais touché, voilà, s'ils n'ont jamais tâté un petit peu le jardinage, tout ça, c'est une bonne première. Et puis, prenez-y soin. On voit la belle coupe, Thomas, c'est parfait. Voilà. Génial. Pareil, ne coupez pas trop l'idéal est de ne pas couper plus du tiers de la hauteur. Donc, si votre herbe fait 1 cm, eh ben, vous coupez 3 mm. C'est 2 cm, 6 et compagnie. Pas plus. Parfait, super. Merci beaucoup pour le premier atelier. Alors, pour la première partie, les enfants, merci d'avoir participé avec nous, c'est génial. Et en plus, ils ont de très belles coupes. Là, ils sont vraiment en punk, les vôtres, c'est génial. Parfait. Thomas, est-ce qu'on passe à l'étape suivante sur les plantes de façon générale? Ouais. Donc, je vais changer d'endroit, j'en ai pour quelques secondes. Pas de souci. Non, j'ai besoin d'être dans mon bureau. Donc, voilà. Merci les enfants, vous dites au revoir. Merci beaucoup les enfants, merci beaucoup. À très bientôt. On va manger en attendant. Tu me dis quand tu es prêt? C'est tout bon pour moi. Écoute, j'alternerai s'il y a besoin entre là les caméras de face, s'il y a besoin de montrer les plantes et celle en hauteur pour le moment où je ferai le rempotage, je vais y arriver. Je le ferai avec la caméra en hauteur pour qu'on puisse mieux voir. Alors, tac. Deuxième atelier, rempotage. Donc là, il nous faut des pots, forcément. Attendez, pardon, je vais être plus. Les pots, les plantes à rempoter. Hop, le terreau, c'est tout bon. Check. On est d'accord. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner les plantes qui ont besoin de rempotage. Les plantes qui ont besoin de rempotage, pardon, je m'isole un peu. Les plantes qui ont besoin de rempotage, c'est des plantes qui n'ont pas été rempotées depuis plus de 2 ans, entre 2 et 3 ans. Les plantes où on va s'apercevoir que les nouvelles feuilles ne sont pas aussi grosses qu'avant, que l'année dernière par exemple. On se dit, tiens, c'est bizarre, les feuilles ne grossissent pas. Ou parfois on arrive à voir dans le pot parce qu'il se déforme un peu ou qu'il est un peu transparent ou que dessous, c'est important, les racines, que les racines sont vraiment serrées. Voilà, c'est celles-ci, c'est ces plantes-là qu'on va sélectionner, qu'on va privilégier. Donc, pour commencer, il faut déjà préparer le pot qui va accueillir la plante. Donc, hop, on prend le nouveau pot qu'on a choisi. Donc, j'ai oublié de dire quelque chose, pardon. Ce n'est pas utile de choisir un pot beaucoup plus grand. Il doit être 1 à 2 cm de diamètre plus grand que l'ancien. Ce n'est pas utile que ce soit plus. Parce que logiquement, on va rempoter tous les 2 ans. Et puis qu'en plus, au bout d'un moment, on va se retrouver avec des pots monstrueux et une toute petite plante et beaucoup de racines.
Donc, il lui suffit d'avoir 1 ou 2 centimètres de plus de diamètre. En profondeur, que ce soit au moins égal, voire ouais, voilà, à peu près comme Soukaina, voire un petit peu plus profond. Mais alors, des fois, c'est bien un petit peu plus profond parce que si vous n'avez pas mis ce qu'on va faire après, c'est-à-dire des billes dans le fond, ben, la mode va être un petit peu trop haute. Donc, voilà. Donc, OK, on prépare, on choisit la plante, tac, 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 et on met un petit peu de billes dans le fond du pot. Juste avant, je n'ai pas pensé, pardon, je montre peut-être mes racines, dans quel état elles sont, pour que les gens comprennent bien. Donc là, elle commence à tourner. Alors, on n'est pas sur une plante qui est dans l'hyper-urgence d'être empotée, mais on voit que les racines commencent à tourner sur elles-mêmes. Ouais. Ouais. Donc voilà. Alors souvent, c'est tout blanc jusqu'en haut, ce que tu montrais. On voit toutes les racines qui viennent au bord de la terre. Ok. Alors, j'ai mes billes. Alors, j'ai un gros sac de billes. Moi, c'est pas dans le bon sens. Alors, des billes, on a dit des billes ou du gravier, pas du sable, hein, du gravier. Quand on a des pots en terre qui se sont cassés, on peut finir de les briser et de les mettre au fond. L'idée de faire ça, c'est de pouvoir drainer et d'empêcher les racines de la plante de baigner en permanence dans l'eau. Parce que ce qu'on appelle les plantes vertes ou plantes d'intérieur ou plantes grasses, c'est souvent des plantes exotiques. C'est souvent des plantes qui poussent dans des pays arides ou des choses comme ça. Donc en fait, on croit qu'il faut tout le temps les arroser, mais non, c'est des plantes qui aiment être au sec. Ouais. Ok. Je dois en mettre combien à peu près? Alors, bon, toi, tu as un petit pot. Moi, j'allais dire 2 à 3 cm, ça dépend des pots. Il faut que ça empêche, on va dire, si tu mets une coupelle dessous qui va faire peut-être 1 centimètre de hauteur, il faut qu'il y ait au moins cette hauteur-là de bille. Ok. Pour isoler les racines de l'eau pour éviter le pourrissement. Ok. Donc, dans un petit pot comme ça, il n'y a pas 2 à 3 cm. Ouais, voilà, là, c'est pas mal. Là, j'ai recouvert en fait le fond. Ok. Alors, ok, on a fait ça, pas de souci. Maintenant, il faut, mais toi, ce ne sera pas le cas, je pense que ça va aller tout de suite. Si le pot est plus profond, celui que vous avez choisi est plus haut que l'ancien, il faut, euh, il faut compléter le fond avec de la terre pour que la motte. Alors, montre-moi ta plante, ce Kaina, la partie terre et tout ça. La motte, c'est la partie en terre. Mais là, plutôt. Ouais, voilà. La motte, c'est la partie brune. Voilà, c'est ça la motte qui contient les racines et la terre. Si votre nouveau pot est plus haut et que les billes ne suffisent pas, il faut rajouter un petit peu de terre dans le fond. Et l'idée, c'est d'avoir une réserve d'eau. Hop, tu mets dedans. Et donc, la motte doit être au moins 1 centimètre. Alors, pour ce petit pot-là, on va accepter 1 centimètre. Je ne sais pas si tu vas y arriver, toi. Parce que Centimètres au-dessus ou en dessous? en dessous. Et toi, Ouais, je vais être un demi-centimètre au-dessus, en dessous. en dessous. Voilà. Bon, ça crée une petite réserve d'eau. Là, on est sur une petite plante, une petite motte. Sur une plante qui va faire, allez, je vais prendre un diamètre, une trentaine de centimètres de diamètre. Il faut une réserve d'eau un peu plus importante. Donc, il faut s'arranger pour avoir au moins 2 centimètres. D'accord. Une petite plante comme ça, il n'y a pas. Ok. Et donc, quand je vais la rempoter, j'ai pas besoin de l'effriter un petit peu sur le dessus pour qu'elle reprenne forme là. Non, pas sur le dessus. Pardon. Les racines, par contre, tu peux la ressortir, s'il te plaît. Tac. Parce que je voulais juste qu'on juge la hauteur, savoir si on avait besoin de remettre la terre ou pas. Donc, on est bon en hauteur. Les racines, tu peux les écarter un petit peu. Tu vois, ça, c'est pas grave. Hein. Alors, en essayant de ne pas casser les racines principales, mais essayer de les contraindre pour qu'elles arrêtent de tourner. D'accord. Voilà, un peu, voilà. Voilà. Leur donner envie d'arrêter de tourner. Et on peut couper légèrement le bout des grosses racines comme ça, sur un petit plan comme ça, sur 1 centimètre de longueur, il va favoriser ce qu'on appelle les radicelles. Les radicelles, ouais, voilà, tu peux les recouper un petit peu sur 1 centimètre ou 2, et ça va favoriser les radicelles. Les radicelles, c'est les racines un peu plus petites. Donc, c'est elles qui vont pomper l'eau, donc tu peux le faire à toutes. Et on essaye, ouais, 1 centimètre, un peu plus, ça dépend des racines. Ouais, j'ai mis à peu près 2 centimètres. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ok.
fois qu'on a ça, qu'on a la bonne hauteur dans le pot, on peut y aller, on met dedans. Et puis, on essaye de centrer un peu comme tu le fais, puis on peut rempoter. On peut mettre la terre autour, dans les trous qu'il y a entre le pot et la motte. Je peux rajouter un peu de terre, hein, enfin, un peu de terreau, moi. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Sur les côtés, il faut combler entre le pot et la motte. Ok. Alors, on tasse légèrement avec les doigts, avec le bout des doigts. Donc voilà. Donc là, sur un petit plan comme ça, il n'y a pas trop de difficultés. Il n'y a pas le poids, il n'y a pas des grandes feuilles et tout ça. Sur un grand pot, ouais, c'est un peu plus difficile. Et je conseille donc de. Alors, moi, malheureusement, excusez-moi, je n'ai pas de plante verte chez moi. En fait, je conseille de tenir au collet. Alors, le collet, tu peux me montrer vite fait ta plante? Non, dans la verticale. Enfin, voilà. Le collet, c'est la base de la plante. C'est entre la terre et la tige. On tient la plante comme ça, dans l'autre sens, ta main dans l'autre sens. Pardon. Pour faire tomber en fait la motte dans sa main et retirer le pot, comme ça. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? ouais, je vois. D'accord. Alors, faites attention parce que il y a les plantes vertes sont des plantes exotiques. On a beaucoup de yucca, de choses comme ça. Les yucca, faites attention, hein, c'est vraiment piquant. Attention à vos yeux, attention de ne pas vous piquer et tout ça. Et bien sûr, les cactus, ce qu'on appelle aussi les succulentes, pareil, vous savez bien qu'il ne faut pas empoigner un cactus, vous risquez de... On va éviter. Il y en a qui ont essayé. Ok, je pense que je suis pas mal. D'accord, super. Et bien maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'arroser abondamment, ce qu'on appelle plonger. Parce que l'utilité de ça, donc c'est la première fois, quand on a rempoté, ou même quand on est au jardin, qu'on plante un arbre, une fleur ou autre, il faut faire un arrosage abondant pour que la terre se transforme vite en boue et qu'elle enlève toute l'air qui aurait pu rester au moment où on a mis la terre. Pour que les racines n'ont pas besoin d'être au contact de l'air. Elles doivent être au contact de la terre pour être au contact de l'eau. Donc, s'il reste des poches d'air, ça peut faire un peu sécher vos racines ou elles ne vont pas suffisamment pomper de l'eau parce qu'elles seront dans le vide, quoi, clairement. Donc là, il faut faire un arrosage abondant. Alors, il faut prévoir quand même un réceptacle. Tu penses que ça va être assez? Il faut prévoir que ça ne déborde pas. Parce que comme vous allez arroser plus que d'habitude, Oui. La coupelle va être peut-être trop petite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas de souci. Donc voilà, pour ceux qui font ça, voilà. Sur des grosses plantes, on peut les mettre dans l'évier ou dans la baignoire et puis arroser suffisamment. Donc là, jusqu'à ce que je vois que l'eau coule. Voilà. Là, tu mouilles le plus possible, tu arroses le plus possible. Et normalement, alors moi je ne vois pas bien, mais je pense que ça va te créer des creux sur ce que tu as mis, sur la nouvelle terre que tu as mis. Oui, il y a des petits creux, ouais, donc je les comble avec un peu de terre. Alors, il faut continuer à arroser tant que ces creux augmentent. Ah, Parce que tant que ces creux augmentent, ça veut dire que la terre n'a pas comblé les espaces d'air. Tant que ça descend encore, quand on arrose, la terre va descendre. Tant qu'elle descend, on arrose. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment un bac suffisant au premier arrosage pour récupérer l'excédent d'eau. ok. Je pense que je suis pas mal là. Ok, et bien maintenant, oui, tu peux combler. Et je retasse avec les mains, avec le terreau que j'ai comblé là ou pas? Là, c'est mieux de retasser avec l'eau parce que comme on a arrosé, si tu retasses avec les mains, on risque de trop tasser cette fois-ci. Bon, avec l'eau, c'est difficile de trop tasser, mais vaut mieux, une fois qu'on complète, il vaut mieux que ce soit l'eau qui refasse le niveau et qu'on arrête de tasser. Ben écoute, je crois que c'est bon. Ah ouais, je sais pas. Voilà. Ben ouais, pour moi, Pas super, mais magnifique. ouais, c'est un peu.
Très joli dragonnier. Merci, merci. Ok. Vous le remarquez, hein, pour ceux à... Ça fait quoi si on tasse trop? Ah, alors il y a une question, Thomas, de Corinne, qui demande qu'est-ce que ça fait si on tasse trop? Si on tasse trop, on risque de durcir le substrat, c'est-à-dire la terre, et les racines, cette fois-ci, vont avoir du mal à percer dedans et à grandir. On va empêcher le développement des racines si on tasse trop avec les doigts. Il faut trouver le juste milieu, en fait. C'est ça. Un peu tasser au début avec les doigts, avec de la terre qui n'a pas encore été arrosée pour faciliter le travail, et finir naturellement avec de l'eau, comme de l'eau de pluie, comme un arrosage. Et là, voilà. Mais si on retasse avec de l'eau qu'on vient d'arroser, là, on risque de comprimer trop la terre, qu'elle devienne trop dure et que les racines, après, aient du mal à se développer. Super. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, là, on a fait un arrosage vraiment copieux, même s'il fait, enfin là il fait un peu moins chaud qu'il y a quelques jours, mais même s'il fait très chaud, il ne faut pas arroser pendant 2 ou 3 jours. Là, on a suffisamment arrosé. Et ce qui va nous indiquer quand est-ce qu'il faut réarroser, c'est l'humidité de la terre. On plante son doigt pour savoir si la terre est, voilà, si la terre est, si la plante est assez arrosée, assez humide ou pas. On plante son doigt dedans, dans le terreau. Et si on ne sent pas d'humidité sur 3-4 cm ou 2-3 cm, ça dépend de la grandeur des doigts, les miens sont tout petits. Si on ne sent pas d'humidité, alors à ce moment-là, on arrose. Si à 1 ou 2, enfin, c'est 2 ou 3 cm au sommet de la terre sont humides, ce n'est pas utile d'arroser. Et ce n'est pas utile d'avoir tout le temps de l'eau au fond de quand on met une petite coupelle, d'avoir de l'eau dans la coupelle. Et c'est même parfois nocif pour la plante. Ok. Alors, surtout que, comme je l'ai dit, les plantes d'intérieur, donc par exemple le dragonnier, on va trouver des ficus, des yuccas, j'en passe et des meilleurs, des philodendrons et toutes ces choses-là, je ne peux pas toutes vous les citer. Là, on est sur des plantes vertes avec des feuilles un petit peu comme ça, vernies, un peu pointues, voilà, mais pas épaisses. Ceux-là, il ne faut pas trop leur laisser les pieds dans l'eau. Voilà. Il faut les arroser, même en période estivale, il ne faut pas les arroser tous les jours. Il faut les arroser quand les 2-3 cm, voire 4 cm de la couche supérieure sont secs, pas avant. Et pas leur laisser les pieds dans l'eau. Et après, on a ce qu'on appelle plus ou moins les plantes grasses. Alors, plantes vertes et plantes grasses, ce n'est pas une vraie appellation. On a appelé ça comme ça parce que dans les pays européens, on a utilisé des plantes qui ne poussaient pas ici pour les faire pousser chez nous parce qu'elles se prêtent à un intérieur, parce que souvent, elles n'ont pas besoin d'exposition au soleil ou qu'elles n'aiment pas que ça baisse en dessous de 15 degrés et tout ça. Mais ce n'est pas en fait une sélection de plantes. Donc, on va appeler plantes vertes celles qui ressemblent plutôt aux dragonniers. Après, on a les plantes grasses ou plutôt les succulentes, comme les cactus, comme les cradocins, je crois, les choses comme ça. En fait, en gros, voilà. En fait, en gros, les plantes qui ont des grosses feuilles. Succulentes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre dedans, les plantes succulentes. Donc, dans le cactus, si vous le coupez en deux, l'aloe vera aussi en est une. Si vous coupez une feuille, et Soukaina nous le montrera après, et dans l'autre aussi, là où on voit qu'elle a un peu, je ne me rappelle plus de son nom, pardonnez-moi. Celle-ci, si on coupe la feuille, on va avoir une sorte de lait qui va couler, qui va s'écouler. Et ben, c'est leur réserve d'eau. Donc celle-là, il ne faut vraiment pas qu'elles aient les pieds dans l'eau. Il faut vraiment pas qu'elles aient une coupelle avec de l'eau. Il faut les arroser une fois de temps en temps, une fois par semaine. Elles aiment vraiment la sécheresse. Et bien souvent l'exposition au soleil. Alors attention à ce que j'ai dit, à l'exposition au soleil. Si vous ne les avez jamais mises au soleil, il ne faut pas les mettre d'un coup. Il faut les mettre petit à petit et puis jusqu'à à la fin les laisser tout le temps au soleil. Il faut aussi pas se gêner à aller consulter Internet pour reconnaître sa plante et savoir justement quelle exposition elle aime. Si elle craint les courants d'air, si elle préfère être à l'ombre. Alors, de toute façon, ce n'est jamais à l'ombre totale. C'est ce qu'on appelle mi-ombre, c'est-à-dire qu'elle va accepter 1 ou 2 heures de soleil par jour, mais si on la met dans un placard sans lumière, elle ne va pas aimer. Mais chaque plante a son exposition. Il y en a aussi, oui, je l'ai déjà dit, qui ne supportent pas les courants d'air.
Donc voilà, il faut aller reconnaître sa plante et savoir ce qu'elle aime. Voilà. Le traitement n'est pas le même selon la variété, selon le sujet. Donc voilà. Après, vos plantes peuvent être attaquées par des parasites, type alerode. Alors alerode, c'est des petites mouches blanches. Quand on va secouer un peu les feuilles, on va voir, ça va, des petites mouches qui vont s'envoler. Bon voilà. Donc on va souvent trouver sur les plantes d'intérieur ce genre de trucs, des alerodes en petites mouches, des trips. Alors bon, ça se ressemble un peu, c'est difficile de les reconnaître, mais en tout cas c'est ailé aussi. Quand on va secouer la plante, elles vont s'envoler, elles vont voler autour. Après on a les pucerons. Les pucerons, tout le monde connaît un petit peu. Ça vole pas, ça reste dessus. L'araignée rouge, il me semble que c'est plus rare d'expérience dans les logements, mais c'est pareil, c'est un rampant, c'est pas un volant. La cochenille, ça ressemble à, je vais essayer d'imager, à un tic-tac coupé en deux dans la longueur. Ça fait cette petite carapace ovale, mais ça c'est pareil, on le trouve plutôt à l'extérieur. À l'intérieur, on va plutôt trouver de l'alerote, du trips et du puceron. Et parfois de l'araignée rouge. Alors, bien sûr, je viens à ça pour savoir quelles sont les actions pour lutter contre. La meilleure action, c'est déjà c'est déjà de les surveiller, vos plantes, de ne pas arriver sur une attaque trop importante. Ça veut dire qu'il faut, à chaque fois que vous les arrosez, il faut regarder s'il n'y en a pas une qui arrive, s'il n'y en a pas une ou deux, puis vous dire, oh là là, il y en a une ou deux qui arrivent, je vais tout de suite lutter. Comme ça évite de lutter trop violemment avec des insecticides ou autres que je ne vous conseille pas du tout, parce que bien sûr, ça pollue l'air et que ce n'est pas très naturel. Puis je ne suis pas sûr qu'on en trouve encore en grande surface ou en jardinerie, mais si on les trouve, ils ont perdu leur efficacité parce qu'on a baissé leur efficacité par rapport au fait qu'ils polluent énormément et qu'ils sont mauvais à la santé. Donc voilà, il faut essayer de ne pas lutter avec ce genre de truc, il faut lutter assez tôt. Et la meilleure lutte, c'est le bassinage, c'est-à-dire de passer vos plantes, vos feuilles sous l'eau. Vous les mettez sous la douche et vous passez toutes les feuilles sous l'eau, vous nettoyez avec de l'eau et vous tuez les bestioles comme ça. L'autre lutte, c'est bien sûr d'avoir des plantes en bonne santé, donc rempotées au bon moment, qu'elles ne soient pas toutes serrées dans leur peau, qu'elles n'en puissent plus. D'arroser comme il faut, c'est arroser comme il faut. Selon la plante, on va arroser un peu plus, un peu moins. Il y a même des plantes qui aiment bien que le pot sèche entre deux arrosages. Il y a des plantes où on va faire l'arrosage, on va attendre 1 heure et tout ce qu'on aura récupéré dans la coupelle, on va l'enlever, on va le jeter pour éviter le pourrissement. La coupelle ne servant pas à ce moment-là de réserve d'eau, mais pour limiter les dégâts quand vous arrosez. Après, on peut lutter. Alors, moi, je vous ai dit le bassinage, nettoyer les feuilles. On peut aussi lutter avec une mixture de savon noir. Alors, attention au dosage. Donc, avec un vaporisateur, vous faites un mélange savon noir et eau. Je vous laisserai aller voir un petit peu les quantités. Sur Internet, ça se trouve assez facilement, mais voilà, j'imagine qu'il faut en mettre juste un petit peu, vous vaporisez, et à la limite, après, avec un chiffon doux, quand les feuilles s'y prêtent, comme le dragonnier que Soukaina a rempoté, avec un chiffon doux, vous essuyez ce que vous avez vaporisé. Donc voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir à lutter avec des insecticides parce que c'est trop tard ou à trop lutter. Donc il faut, que vos plantes soient en bonne santé, 2, qu'elles soient bien entretenues, donc bien arrosées, rempotées au bon moment. Et puis, pour qu'elles se sentent bien, bien sûr, il faut qu'elles soient fertilisées. Alors, vous avez entendu, je n'ai pas parlé tout de suite d'engrais, j'ai parlé de fertilisation. Parce que dans la fertilisation, on va retrouver les engrais, l'amendement et les oligo-éléments. Souvent, dans les plantes vertes, on a tendance à se dire on va les arroser avec un engrais liquide. Oui, pourquoi pas. Mais arroser avec un engrais liquide, donc en général sur l'engrais, c'est marqué NPK, c'est-à-dire azote, phosphore, potassium. Donc ça, c'est les 3 composants de l'engrais qu'on va amener de manière, je dirais, chimique. Où on va mesurer, on va dire, donc bien souvent, en face de azote, phosphore et potassium, ce qui est marqué sur l'étiquette de
de votre engrais liquide, on va marquer le pourcentage qu'il y a en face. Donc ça, en fait, le risque, c'est de surdoser. Le risque, c'est d'être trop fort en azote ou en phosphore ou en potassium et de brûler tout simplement les racines et les plantes. Bien sûr, malgré tout, si vous utilisez ce genre d'engrais, respectez les dosages préconisés sur le paquet. La première chose, c'est que si vous ne les respectez pas, vous risquez de brûler vos plantes. Et la deuxième, c'est que si elles ne brûlent pas, vous aurez mis de l'engrais que la plante n'aura pas eu le temps d'assimiler, donc vous aurez gaspillé de l'engrais. Donc voilà, mais moi je ne suis pas fan de faire comme ça. Donc là, je vous ai parlé des engrais, du mélange azote, phosphore, potassium. Bien souvent, ils rajoutent aussi, effectivement, dans ces engrais liquides, qui mettent du magnésium, du soufre et du calcium, qui sont les oligoéléments, les macroéléments en tout cas. Et on va parler aussi dans la fertilisation, donc engrais. La fertilisation, c'est l'engrais plus l'amendement. L'amendement, c'est la qualité de votre terre, du substrat, du terreau, sa capacité à retenir ses nutriments d'engrais. C'est-à-dire, oui, tout simplement, pour pas que l'engrais et sa capacité à le délivrer aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'engrais bio. D'engrais bio et d'amendement et d'or brun. Je peux aussi vous dire pour de l'amendement, je ne sais pas, du fumier de cheval, du compost. Tout ça, cet amendement-là, ce n'est pas de l'engrais pur, mais c'est un mélange des deux. C'est un peu technique, je vais essayer d'être très clair dans ce que je dis. Dans le compost, par exemple, on a un support, des choses qui n'ont pas entièrement pourri, mais quand même, ça a pourri ou c'est en train de pourrir, et ça fabrique l'azote, le phosphore et le potassium. Et le fait que ce ne soit pas liquide, que ce soit, je vais mal l'expliquer, mais c'est un peu ça, spongieux, que ça retienne l'eau et tout ça, eh ben, les plantes vont pouvoir, et ça va délivrer gentiment l'engrais, et au fur et à mesure du pourrissement, sur un temps plus long que l'engrais liquide, et au fur et à mesure du pourrissement, les plantes pourront toujours aller se servir dans cet amendement qui est en train de se décomposer et de libérer son engrais. Voilà, c'est plutôt ça la manière de fertiliser ces plantes. Si on envoie un engrais liquide, on va être obligé d'en mettre toutes les semaines. La plupart ne va pas être assimilé par la plante parce que comme il est liquide, il n'aura pas de support, vous allez appauvrir votre terre. Votre terre ne va plus se décomposer ou sera déjà décomposée. Et voilà, il faut qu'il y ait une décomposition. Donc, voilà. Ok. Tu parlais d'entretien tout à l'heure pour les plantes. Est-ce que je peux être en cobaye et que tu montres rapidement, parce qu'il est presque la demi, comment bien passer un coup sur nos plantes? Alors, on prend un vaporisateur que tu as dû préparer. Alors, là, elle est costaud, elle. Ouais. Eh ben, il suffit de prendre un vaporisateur avec de l'eau. Alors, vous pouvez prendre de l'eau du robinet ou de l'eau minéralisée. Si vous prenez de l'eau du robinet dans un contenant qui doit faire à peu près 250 millilitres, ton truc, ou Peut-être 350, 400 millilitres. vous pouvez ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc, quelques gouttes seulement pour lutter contre le calcaire de l'eau du robinet. J'ai oublié de sortir mon vinaigre. Je l'ai. Tac. Donc quelques gouttes. Ouais, vraiment en gouttes, hein. C'est vraiment pour lutter un petit peu contre le calcaire. Ce qui est sympa, c'est de le préparer avant, comme ça, le vinaigre va dissoudre un petit peu le calcaire. Et donc, on ne va pas être sur une eau tout à fait déminéralisée, mais au moins, voilà, on améliore. Parce que pareil, il y a beaucoup de plantes d'intérieur, plantes vertes, tout ça qui n'aiment pas l'eau calcaire, qui aiment l'eau. Et donc après, on pchite. Directement sur la feuille. D'accord. Et après, on laisse comme ça. On n'a pas besoin de… Après, tu prends un chiffon doux et tu peux essuyer ce que tu as vaporisé. Ça permet d'enlever la poussière de la plante. D'accord. Quand tu dis un chiffon doux, les chiffons, tu sais, en… Ben ça, microfibre, c'est pas mal. Là. Ouais, en microfibre, voilà. C'est bien ça? Ouais. Alors, ça c'est le grand nettoyage. On peut aussi le faire sans vaporiser.
On peut uniquement avec un chiffon doux retirer la poussière. Ok. Ouais, dommage que je puisse pas avancer la caméra, mais c'est vrai que… Donc ça, c'est pour le nettoyage des feuilles, parce que les feuilles ont souvent de la poussière dessus, ce qui les empêche de recevoir la lumière et de créer Ouais, là, photosynthèse. c'est la petite poussière qu'il y avait sur mes plantes, si on voit. C'est vrai qu'on va pas fort. Ouais, j'y ai jamais pensé. C'est pour être honnête avec vous, ceux qui participent là, c'est quand on en discutait, Thomas m'avait dit oui, et pour nettoyer les plantes. Et celle-ci, qui a aussi un dragonnier, mais qui est beaucoup plus costaud, je l'ai depuis peut-être 2 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à la nettoyer. Et en fait, quand j'ai regardé sur vos plantes, en fait, vous avez vraiment une fine pellicule de poussière qui est sur le dessus. Et on n'y pense pas, mais c'est plutôt pas mal. Il y a un petit message, Thomas. On me dit nettoyage avec la bière pour le ficus. Est-ce que tu connais? Je dirais pourquoi pas. Non, je connais pas. Enfin, j'en ai plus ou moins entendu parler. Oui, oui, bah, je dirais pourquoi pas. Là où je suis un peu plus sceptique, c'est que la bière, peut-être à un moment, peut devenir collante sur la feuille et puis garder peut-être plus la poussière, la rendre moins lisse. Mais il est possible que la bière, voilà, je ne sais pas tout, je suis jardinier d'origine, il n'y a pas de souci. Il est possible que la bière, effectivement, nourrisse depuis la feuille et tout, ou qu'elle la fasse briller justement par son aspect un petit peu sucré. D'accord. Donc, on a peut-être l'impression, bon, et puis après, je vais m'arrêter sur mon développement, on a peut-être l'impression que ça lui fait du bien parce que ça la rend brillante, mais est-ce que ça ne rend pas la feuille brillante parce qu'on a déposé une pellicule dessus? Là, ça me gênerait un peu plus. Mais parce que après, moi, j'ai donné des conseils vraiment généraux. Il faut pas, si vous avez une plante qui marche très bien, qui fonctionne très bien, qui pousse très bien, et que vous n'avez pas suivi du tout mes conseils, bah, faut aussi l'écouter, sa plante, lui parler, mais l'écouter. Si ce que vous faites, ça fonctionne, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Super. Moi, avec mon expérience de jardinier, j'ai déjà vu des trucs dans les jardins où j'aurais pas fait comme ça parce que j'ai appris à l'école dans mes études qu'il fallait pas faire comme ça. Et ma cliente me disait, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça, il est magnifique, ça marche. Donc j'ai appris à avoir de l'humilité et à dire, bon, ben voilà, j'ai pas la science infuse, il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas que la personne fait et qui fait que c'est top. Donc voilà, regardez, écoutez. Je vais juste redire ce que tu as fait tout à l'heure là sur le nettoyage. C'est aussi le moment privilégié pour regarder si on n'a pas une attaque bactérienne ou enfin une attaque pas bactérienne, pardon, de pucerons ou de choses comme ça. C'est le moment de la regarder sur les cultures parce que vous allez faire feuille par feuille. Et puis le fait de faire ça, s'il y en a un peu, ça va aussi les enlever. Donc vous luttez déjà contre vos parasites. Ok, super. Bon, bah, je vais m'y atteler à la fin de l'atelier pour faire toutes ces petites plantes. Ça marche. Merci beaucoup, Thomas. Un dernier petit point. On voulait vous présenter en fait tout simplement l'aloe vera. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, qui est une succulente, c'est ça? Je ne me trompe pas. Donc, une plante avec, avec beaucoup d'eau dedans qui est gorgée. Donc là, l'aloe vera, ça va être un gel d'aloe vera. On est un petit peu ric-rac sur le temps, donc je vais le faire en express pour le découpage et vous expliquer un petit peu ce qu'il y a. Thomas, j'en ai pour 2 minutes et après on clôturera, ça te va? Je vais essayer de faire ça très rapidement. Hop, alors tout simplement, l'aloe vera, donc comme vous pouvez le voir, l'aloe vera de façon classique, il y a plusieurs variétés de ce que j'ai pu voir sur Internet sur l'aloe vera, mais de façon générale, c'est une plante voilà, qui est efficace pour plusieurs choses. J'ai vu qu'elle pouvait lutter contre tout ce qui était moisissures, bactéries, tout ce qui était un peu champignons, etc. Donc, c'est vraiment, au niveau de l'efficacité, c'est franchement pas mal. Et en fait, on peut l'utiliser autant en usage externe, donc en gel, où on va récupérer directement là, la plante que je vais vous montrer tout de suite sur le découpage, autant sur un usage interne. Et ça, c'est les fameux jus d'aloe vera qu'on peut trouver en règle générale en Biocoop ou même en grande surface tant qu'ils ont un peu une petite allée bio, je pense au Leclerc, Carrefour, tout ça, on peut les trouver dessus. Et donc, ça aide vraiment sur pas mal de choses. Je vais vous faire le petit découpage et en même temps, je vais vous expliquer ce que j'ai pu trouver sur Internet sur son utilité qui paraît vraiment géniale. Donc,
là, l'aloe vera pour la découpe, donc moi, je m'en sers déjà dans ma vie de tous les jours. On peut voir que là, celle-ci était déjà découpée. On le voit sur le côté. D'autres aussi que je m'étais déjà servi. L'aloe vera, aussi simplement que ça, en fait, on va venir au niveau de… Alors, soit on veut vraiment une grande quantité et on va la couper au niveau de la racine, soit on va pouvoir la couper seulement au milieu. Par contre, il va falloir la refermer avec comme un film étirable ou quelque chose en fait qui va empêcher qu'il y ait en fait des impuretés qui viennent se coller au gel en fait intérieur. Tu me reprends Thomas si jamais c'est pas tout à fait ça, mais de ce que j'ai pu ça marche. Moi, je vais la couper en entière parce que je vais me faire des petits soins avec et je vais vous expliquer lesquels je vais faire. Alors, tout simplement, un couteau bien affûté. Et en fait, on vient sur la racine et on va couper d'un coup sec. Et de toute façon, c'est très, très facile sur la découpe. C'est très léger. Donc, en fait, l'intérieur se voit comme ça. Donc, on a le fameux gel. Vous voyez, c'est très brillant là, à l'intérieur. Et en fait, l'aloe vera, pour l'utilisation, on va donc devoir le découper d'une certaine manière. Alors, il y a les petits picots en fait qu'on a donc sur le côté. Là, on va les voir. Les petits pics qu'on sent qui est un peu plus dur. Alors, ceux-là sont très nocifs. Enfin, ils sont vraiment pas bons pour la plante, donc il faut vraiment les découper. Donc, moi, je vais partir des côtés. Et en fait, je vais remonter tout simplement le long de la plante pour enlever cette partie-là. Voilà. On a le petit fil, tout simplement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, ça, le côté un peu gluant qu'on a du gel commence déjà à venir. Donc, on a le côté là qui est coupé, ce côté-là. Et là, maintenant, alors, c'est une petite plante. Donc, il y a le choix sur la découpe. Soit on veut laisser donc tout le long. Et en fait, on va faire comme si on préparait, on essayait d'enlever une peau fine en cuisine. On va glisser en fait le couteau juste sous la peau. Et en fait, on va sentir avec la main. Et en fait, on va découper tout simplement. Alors, de toute façon, l'aloe vera, c'est très simple. Encore une fois. Et là, en fait, on va l'ouvrir. Et je pense que vous devez voir à la caméra la brillance, là, le gel qu'il peut y avoir. Et donc, tout ça, en fait, ça peut… Le gel d'aloe vera. Alors là, je vais rapprocher la caméra. Je vais avoir les mains toutes gluantes. Vous voyez. Donc, le gel d'aloe vera, vraiment en usage donc externe, en gel comme ça, naturel, découpé de votre plante, encore une fois. Ça peut donc vous aider à soigner un peu les brûlures. Par exemple, le truc qu'on fait tout le temps, enfin, moi souvent, j'ai plein de marques au bras qui le prouvent, en récupérant quelque chose dans le four. Et en fait, on se brûle avec le coup de la plaque ou alors dans une poêle. Une petite brûlure comme ça, hop, en fait, vous passez un petit coup de gel aloe vera dessus, vous laissez un quart d'heure et ensuite vous rincez à l'eau. Tout simplement. Si vous ne le rincez pas, alors le gel en fait va sécher et va tirer votre peau. Et là, ça ne va pas être agréable et ça va vous la déshydrater. Donc, il faudra bien penser à rincer. Donc, ça peut, voilà, pour les brûlures, pour les hématomes aussi, si vous avez des bleus, ce genre de choses, n'hésitez pas à poser un peu d'aloe vera sur votre hématome. Ça peut l'aider aussi à soulager autant la douleur qu'à le faire disparaître plus rapidement qu'il le ferait de façon normale. Et ça peut aussi soulager les coups de soleil pour l'été qui arrive. Bon, on en profitera un petit peu, mais pour les coups de soleil, c'est vraiment aussi une très bonne chose. Mesdames, peut-être messieurs aussi, sur pas mal de nos produits de beauté, ça se fait de plus en plus l'aloe vera. Bah, c'est véridique. Donc ça, c'est vraiment un super point. Et après, pour l'usage interne, comment dire, rien n'est prouvé bien évidemment scientifiquement ou autre, mais il paraît que ça a des vertus quand même pareil assez agréables pour la digestion, pour voilà, tout ce qui va être au niveau interne. Ça va faire du bien au corps. Alors pareil, les jus, faites attention, c'est pas à boire comme du jus d'orange. C'est en fait c'est des cures où vous buvez une cuillère à soupe tous les matins. Et en fait, c'est ça qui va aider en fait votre corps à un peu drainer et à avoir tout ce qui est digestion, etc., qui va être facilité. Donc ça, c'est vraiment top. Donc pour le transit, c'est parfait. Donc c'est vraiment une plante miracle, j'ai envie de dire. Alors, je vais la couper, celle du dessous aussi, pour que vous puissiez voir. Mais l'aloe vera, on est vraiment sur quelque chose de transparent, de beau. J'adore. Voilà, vous voyez. Là, on est vraiment sur la chair de l'aloe vera, quoi.
Et encore une fois, ce côté un peu gluant, mais d'où vient en fait tous ces gels-là. Voilà un peu pour l'aloe vera, qui peut vous être utile vraiment pour plein d'aspects, autant encore une fois en interne qu'en externe. Je vous propose une petite recette bonne mine pour le soleil, vu qu'on ne peut pas beaucoup sortir. Si jamais vous mettez en fait ce gel aloe vera, vous le récupérez, vous l'écrasez bien pour que ça devienne comme un gel au maximum. Et vous rajoutez en fait tout simplement à l'intérieur de l'huile de carotte. Et en fait, l'huile de carotte, comme on le sait, ça a des bonnes vertus pour la couleur, pour l'épiderme de la peau. Et donc, en fait, vous badigeonnez le corps avec cette huile mélangée à l'aloe vera pendant quelques jours. Et vous verrez qu'au bout d'une semaine, vous aurez un teint, vraiment un teint de peau qui aura pris un bon bain de soleil. Donc, c'est vraiment la bonne petite astuce si jamais là pour l'aloe vera. Sinon, une deuxième qui est donc pour tout ce qui va être lait démaquillant, pareil sur du naturel. Alors, la recette est assez particulière, mais elle est testée et approuvée, je le précise. Donc, en fait, vous prenez un petit pot, tout simplement. Vous allez mettre donc du gel d'aloe vera dedans et en fait, vous allez mettre exactement la même quantité de crème fraîche. Alors là, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et en fait, les vertus de la crème fraîche mélangée à l'aloe vera, de toute façon, ça a les vertus un peu de produits laitiers de façon générale. Et en fait, le mélange des deux, ça va vous créer un lait démaquillant et en fait, qui aura réellement une belle texture, vraiment une couleur de blanche, quoi, avec la belle texture de gel avec la crème fraîche. Et ça, vous pouvez donc l'utiliser pendant 7 jours, ce lait donc démaquillant, pardon. 7 jours, par contre, à bien conserver au frais, pas en température ambiante. Donc, vous mettez bien tout ça au frigo. Et après, l'aloe vera, de façon générale, soit vous le savez parce que vous avez fait un produit il y a quelques jours et donc il est toujours bon, il est bien resté en température basse, soit à l'odeur, tout simplement, l'aloe vera, vous remarquerez à l'odeur s'il est bon ou pas. Alors, hop, je change juste ma caméra. Hop, du coup, j'ai terminé pour l'aloe vera. Je vous montre peut-être là de face. Vous allez peut-être un peu mieux voir. Mais voilà, c'était la petite touche aloe vera pour aujourd'hui. Je le fais, pardon, très rapidement parce que le temps nous manque. Donc, vous voyez. Donc là, je n'ai pas enlevé la peau arrière, mais on est vraiment sur une plante comme ça et on récupère. Et plein de bonnes choses à faire. Alors, par contre, il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà pour la petite touche aloe vera. Voilà pour cet atelier, même sur le jardinage de façon globale. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y en a eu pendant l'atelier. J'espère que vous avez eu les réponses que vous attendiez. Autrement, écoute Thomas, je tiens à te remercier d'avoir co-animé avec moi cet atelier. Merci pour toutes tes connaissances partagées avec nous sur donc les plantes vertes de façon générale. À la participation aussi de tes 2 enfants. Merci, c'était vraiment génial. On verra si certains ont fait donc les Monsieur Herbe. N'hésitez pas à nous envoyer des petites photos. On pourra les poster sur notre page Facebook ou autre pour voir un peu donc l'évolution de votre coupe de cheveux. Thomas, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on termine? Non, te remercier toi aussi de m'avoir invité, tous les gens qui nous ont regardés, effectivement aussi terminer sur le fait que sur un temps imparti comme ça, c'est compliqué d'être exhaustif. Donc voilà, j'espère que ça a apporté quand même quelques réponses aux questions et puis que ça a été un moment agréable. Voilà. Parfait. Super. Eh ben, merci encore. Merci aux participants aussi d'avoir été présents pendant cet atelier. Je vous envoie un petit sondage pour ceux qui sont via Zoom. Juste quelques questions, 3 questions simples pour avoir voilà, votre avis sur cet atelier. Et en attendant, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à très bientôt. À bientôt, Thomas. Au revoir, à bientôt, Sukaina. Au revoir Salut. à toutes.